Sur la mort, la renaissance et la vie. Extrait de l'Évangile des 12 saints. Il contient une multitude de déclarations importantes dans un langage sophistiqué et magnifique, qui n'est pas immédiatement accessible dans chaque mot. C'est pourquoi voici quelques interprétations qui facilitent la compréhension et permettent d'approfondir le sens des mots. Verset 1. Alors que Jésus était assis avec ses disciples du côté ouest du temple, voici que des gens portaient un mort sur un lit pour l'enterrer. Et l'un d'eux lui dit, « Maître, quand un homme est mort, revivra-t-il » 2. Il répondit et dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le bien, le beau et le vrai. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais vivra éternellement. De même que tous meurent en Adam, de même tous sont rendus vivants en Christ. Bénis soient ceux qui meurent en moi et qui sont devenus semblables à moi. Car ils se reposent de leur peine, et leurs œuvres les suivent. Ils ont vaincu le mal et sont devenus les piliers du temple de mon Dieu. Et ils n'en sortiront plus. Car ils demeurent dans l'éternité. » Remarque. Celui qui meurt en Christ ne meurt pas dans le désespoir, mais dans le dévouement. Il vit comme le Maître en union avec Dieu, et porte la vie en abondance. Mourir en Adam signifie que l'ancien homme, guidé par ses pulsions, abandonne son héritage au profit d'une conscience christique remplie de l'esprit, sans renier la sainteté du corps. Celui qui atteint cette maturité n'a plus besoin d'entrer dans le cycle des réincarnations, mais accède à des sphères supérieures où la dualité est surmontée. Il ne s'agit pas d'adorer Jésus, mais de développer son essence en nous, la lumière divine qui nous a tous été insufflée. Verset 3. Mais ceux qui ont fait le mal ne trouvent pas le repos. Ils vont et viennent et souffrent à travers de nombreux âges jusqu'à ce qu'ils aient atteint la maturité et soient devenus parfaits. Remarque. Aller et venir signifie qu'ils renaissent jusqu'à ce que leur âme soit purifiée par l'expérience et la purification. Mais ceux qui ont vécu l'amour et atteint la perfection entrent dans la vraie vie. Ils reposent dans l'éternité, en sécurité en Dieu. Verset 4. La mort et la naissance n'ont plus aucun pouvoir sur eux. La roue du retour ne tourne plus pour eux, car ils ont atteint le centre où règne le repos éternel, et le centre de toute chose est Dieu. Remarque. Ici, il est question de la roue des renaissances. À un moment donné, chaque âme arrive à sa dernière incarnation. Ceux qui atteignent le but ne vivent plus sous les lois du temps et de l'espace. Mais c'est précisément dans les heures sombres de l'histoire du monde que l'être humain peut mûrir particulièrement vite, ou tomber. Car la souffrance et les épreuves sont des portes qui peuvent soit nous fermer, soit nous élever. Verset 5. Et l'un de ses disciples lui demanda, « Comment entrer dans le royaume de Dieu ?» Et il répondit et dit, « Si vous ne faites pas le bas comme le haut, et la gauche comme la droite, ce qui est derrière comme ce qui est devant, si vous n'entrez pas dans le centre et dans l'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Remarque. Jésus parle ici de dualité. Tant que nous voyons ces oppositions comme séparées, nous restons prisonniers du monde polaire. L'invitation est la suivante, unissez les opposés. Lorsque nous surmontons ce qui nous sépare et que nous reconnaissons le tout, nous entrons dans un ordre supérieur, le royaume de Dieu. L'esprit n'est pas ici l'intellect, mais le souffle divin, l'étincelle sacrée en nous. Entrer, en lui signifie ne plus vivre uniquement à partir du corps ou de la matière, mais à partir de l'inspiration, de la vérité et de l'amour de Dieu qui respire en nous. Ceux qui ne s'attachent qu'au matériel restent prisonniers de ce niveau même après la mort. Seul l'éveil dans l'esprit rend libre. En tant qu'enfants, nous sommes encore fixés sur l'extérieur, les désirs, les possessions, la reconnaissance. Grâce à la maturation intérieure, à la naissance spirituelle, nous reconnaissons que notre véritable foyer ne se trouve pas dans la matière, mais dans l'esprit. Le royaume de Dieu n'est donc pas un lieu après la mort, mais un état d'unité, de maturité spirituelle et de liberté. Apprends à réconcilier les contradictions en toi. Trouvez le centre, votre cœur. Ne vivez plus sous la contrainte de la matière, mais à partir de l'Esprit divin en vous. Alors vous serez déjà dans le royaume de Dieu. Verset 6. Et il dit, « Ne croyez pas qu'aucun homme ne soit sans erreur, car même parmi les prophètes et les initiés du christianisme, on trouve la parole de l'erreur. Mais il existe de nombreuses erreurs que l'amour recouvre. » Remarque. Ne vous attendez pas à ce que même les maîtres soient parfaitement irréprochables ainsi,
votre déception ne sera pas si grande. La perfection sous forme humaine est rare, et pourtant chaque être humain porte en lui la lumière divine. Nous-mêmes, nous ne devons pas non plus être irréprochables. La sévérité, la dureté et la contrainte à la perfection ne sont pas la voie de l'amour, mais emprisonnent le cœur. La prise de conscience suivante est libératrice. L'erreur est humaine, le pardon est divin. La véritable grandeur ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à être prêt à se relever, à apprendre et à continuer d'avancer, porté par l'amour qui couvre et transforme tout. 7. Et comme le soir était venu, il se rendit à Béthanie avec les 12, car c'est là que vivaient Lazare, Marie et Marthe, qu'il aimait. 8. Et Salomé vint vers lui et lui demanda, « Seigneur, combien de temps la mort aura-t-elle le pouvoir ?» Et il répondit et dit, « Tant que vous, les hommes, imposerez des fardeaux, et que vous, les femmes, enfanterez. C'est pour cette raison que je suis venu mettre fin aux œuvres des insouciants. » 9. Et Salomé lui dit, « Alors j'ai bien fait de ne pas enfanter. » Et le Seigneur répondit et dit, « Mange de tout ce qui est bon, mais ne mange pas de ce qui a l'amertume de la mort. » Remarque. Salomé s'interroge sur l'origine et la durée de la mort. Elle aspire à surmonter la mortalité, la souffrance et la fugacité. Jésus parle ici des cycles de l'existence terrestre. Les hommes imposent des fardeaux, symboles de domination, de pouvoir, d'injustice, des chaînes de la société et de l'oppression. Et les femmes enfanteront, symbole du cycle de la naissance et de la mort, de l'existence physique dans la chair. Cela signifie que tant que l'humanité restera prisonnière de l'ordre purement matériel avec l'oppression, la souffrance et la naissance biologique dans le cycle de la mort et de la renaissance, la mort aura le pouvoir. C'est pour cette raison que je suis venu, pour mettre fin aux œuvres des imprudents. Cela signifie que Jésus est venu pour ouvrir une voie supérieure au-delà du cycle aveugle de la naissance, de la souffrance, de la culpabilité et de la mort. Il est venu pour montrer comment vaincre le pouvoir de la mort par la conscience, l'amour et l'esprit. Salomé comprend d'abord les paroles de Jésus de manière superficielle. Mais Jésus lui donne une autre indication. Et mange de tout ce qui est bon, vis, profite, reçois tout ce qui donne la vie, tout ce qui te fortifie, tout ce qui vient de l'amour, de la vérité et de la bonté. Mais ne mange pas de ce qui a l'amertume de la mort, évite ce qui te lie au cycle de la culpabilité, de la souffrance et de la mort, la violence, l'oppression, une vie égoïste uniquement matérielle. Il ne s'agit pas d'un rejet de la naissance en soi, les enfants ne sont pas mauvais, mais d'une instruction profonde, vis de manière à ce que tes actions donnent naissance à la vie, et non à la mort. Résumé. La mort a du pouvoir tant que l'être humain est prisonnier des cycles de l'oppression et de la vie purement biologique. Je suis venu pour montrer aux hommes le chemin vers la liberté dans l'esprit. Et cela signifie, ne cédez pas à l'insouciance qui vous enchaîne à la matière, mais vivez selon l'esprit. Choisis judicieusement ce dont tu te nourris spirituellement, mentalement, physiquement. Tout ce qui vient de l'amour et de la vérité est vie. Tout ce qui vient de la violence, de la cupidité et du mensonge est le pâturage de la mort. Verset 10. Et lorsque Salomé demanda quand ces choses qu'elle lui avait demandées seraient comprises, le Seigneur dit, « Lorsque vous aurez usé le vêtement de la pudeur et que vous vous serez élevé au-dessus du désir. Quand les deux ne feront plus qu'un, et que le masculin et le féminin ne seront ni masculin ni féminin. » Remarque. Le vêtement de la pudeur signifie les vieilles ombres, les fardeaux du karma, les conflits non résolus avec nous-mêmes et avec les autres. Lorsque ces fardeaux sont résolus par le pardon et la réconciliation, ils sont remplacés par une sérénité lumineuse qui remplit notre cœur. Les désirs et les pulsions perdent leur pouvoir, car nous ne sommes plus guidés par eux, mais par l'esprit. Alors, l'amour peut être vécu dans sa forme sacrée, non pas comme une quête de satisfaction, mais comme une extase divine, comme un cadeau du ciel à deux âmes qui se reconnaissent comme une seule. Dans l'union du masculin et du féminin, il devient évident que chaque âme porte en elle les deux aspects. Ainsi se révèle en nous l'image divine, libre de toute honte, libre de toute peur, imprégnée d'amour, qui unit le ciel et la terre.